Mon père, il me disait entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Je fais non, t'inquiète, ça va aller et tout. Puis arrive le jour de la scène, je suis en tenue, crampon et tout, et je n'enchaîne pas 2 jongles. Et je vois dans les yeux de tout le monde, ah ouais, il est mauvais. Oui, ouais, à 3 ans. J'avais fait je crois, une pub pour Disney. Enfin, genre Disneyland Paris. Apparemment, il y a un photographe qui avait dit à ma mère, je faisais des petites bêtises sur le plateau, et puis il a dit, bah, il devrait faire de la comédie. Puis ma mère, elle a dit, bah, pourquoi pas. C'était un téléfilm pour France 3 qui s'appelait Il faut sauver Saïd. C'est mon grand-père qui m'a accompagné sur le plateau. Et on va dans les loges au HMC. Et il y a le rôle principal qui arrive. Putain, je pue de la gueule, vous avez pas un chewing-gum et tout. J'étais fasciné parce qu'il avait le droit de dire des gros mots et personne ne lui disait rien. Puis en plus, il demande des chewing-gums, on lui donne direct. Et j'ai adoré. Alors, je suis Jean-Walid Junior. Et je suis amoureux du foot. Je joue à l'AS Monaco Jeune, qui a été repris par Jeff Tuch. On va tous les niquer, ces bâtards. Bon esprit, Jawan! Truc drôle, je suis éclaté au foot. Pendant le casting, ils m'ont passé un ballon en me disant, bah écoute, on voudrait voir si t'es bon au foot, fais des jongles. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai rentré plein. Mais plein. Et entre le moment où j'ai eu le casting et le tournage, il y avait tout l'été quasiment. Et mon père, il me disait, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Je fais, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Puis arrive le jour de la scène, je suis en tenue, crampon et tout, et je n'enchaîne pas 2 jongles. Et je vois dans les yeux de tout le monde, ah ouais, il est mauvais. C'est un montage, en fait. Ils ont pris plein de prises de moi en train de faire une jongle, un genou, une petite reprise, un truc. Et les gens de mon collège, quand la film est sortie, ils étaient en mode, putain, t'es chaud et tout, tu veux pas venir faire un foucha? Non. J'ai commencé avec un épisode de Famille d'accueil quand j'avais genre 8 ans. Après, j'ai fait une série qui s'appelait Vive la colo. J'ai fait la première saison. Toujours des rôles très, très puissants. Hein. J'avais un demi-frère dans la série qui m'aimait pas et j'ai failli me suicider à cause de lui pendant le truc. Puis après, j'ai fait Les Grands. Je sais pas ce que je ressens, mais je sais que tu mens. J'ai fait Fierté. J'ai fait Mortel. Il vit sa vie comme avant. Tous les soirs, c'est Obé qui prend le contrôle de son corps. Et j'ai fait Sex Ed. Mais alors, moi j'en ai une, mais on me raille à chaque fois que je la dis, c'est Hercule Poirot. Ben voilà, ça arrive dans ce studio. Ben non, mais Hercule Poirot, c'est fou. Je peux avoir des choses très 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 importantes à faire dans ma journée. Si jamais je tombe dessus, c'est très compliqué de m'en sortir. C'est l'après-midi, je me fais un petit thé, des petits gâteaux, Hercule Poirot. Et là, c'est incroyable. Flo et Oli, je les ai rencontrés sur une vidéo de McFly et Carlito, c'était en juin 2020. Ils m'appellent en me proposant ce clip. Et j'en avais jamais fait. On a tourné 2 jours et dans le clip, j'ai une espèce de faux nuage au-dessus de la tête. Donc en fait, j'ai passé 2 jours trempé en permanence. Combien de mots on laisse mourir sur les commissures et surtout nos plaisirs, combien on simule. Et tu sais, c'est le truc, tu le lis, tu te dis putain, c'est beau, c'est intéressant, ça peut être cool à faire et tout. Et en fait, quand t'es dessus, tu te dis juste, je veux être sec 2 secondes, s'il vous plaît. J'en pouvais plus. Puis après, dans la deuxième partie du clip, il se met à vivre avec son nuage. Tu le vois en combinaison de plongée. Ça aussi, c'était autre chose. C'est-à-dire que je passe une grosse partie du tournage trempé et l'autre partie sous 30 degrés dans une combi de plongée. J'ai appelé un pote qui est comédien aussi, mais juste pour prendre des nouvelles, et il me dit « Putain, je galère et tout, j'ai une self-tape, c'est une vidéo de casting, à envoyer en anglais et tout. » Ils disent pour Sex Education, je dis « Pardon ?» Ouais, il cherche à Paris et tout. Je dis « Je te rappelle dans 20 minutes. » J'ai appelé mon agent, je dis « T'as entendu et tout ?» Elle me dit « Oui, t'inquiète pas, je suis en train de voir et tout. » Je dis « Ok, j'ai trop envie de la passer, j'adore la série et tout. » Et après, j'étais sur le tournage de Mortel, et puis ouais, ce coup de fil où l'assistant de mon agent il me dit « T'as un passeport avec toi ?» Ouais. J'envoie et tout, il me dit bah a priori ils veulent te faire venir à Londres pour passer une audition. He's from France. I think I just had a very small orgasm. C'était pour un défilé pour Ami. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. Et j'arrive dans les bureaux de Ami dans le Marais et je rencontre le directeur artistique et il me passe un manteau. Moi je savais que je faisais pas la bonne taille pour être mannequin ni rien, tu vois. Il me dit oui, toi t'es comme la météo en fait, si tu veux, quand on te dit météo ressenti 20, enfin, il fait 22 mais ressenti 24, tu vois, c'est pareil, toi t'es long et fin. Et le matin, j'avais rendez-vous, le matin des défilés, c'était à Bercy à 6h du mat. Je suis même pas là dans ma tête, hein, je suis encore dans mon lit. Et il y a le chorégraphe qui arrive comme ça, très speed dans les backstage et tout, qui dit « Toi, tu viens avec moi, tu vas faire l'ouverture. » Je vais reprendre les mots de ma réalisatrice là, qui est au Festival d'Angoulême. Elle a dit quelque chose de très beau, c'est une nouvelle masculinité. Alors nouvelle, je sais pas, c'est juste une masculinité qu'on n'a pas l'habitude de montrer, mais qui est bien réelle. Une masculinité qui finalement est assez en accord avec son temps. Le meilleur baiser est celui déposé sur les lèvres humides. Pas obligé d'aller aussi vite.
Et je trouvais que c'était beau ce que ça racontait de ce garçon qui a beaucoup de plafonds de verre au-dessus de lui, certains qui s'est mis lui-même, d'autres qu'on lui a mis, d'autres qui sont là, il ne sait pas tellement pourquoi, personne ne sait tellement pourquoi, mais ils sont là par rapport à des questions, des interrogations, des manques en lui. Et en face, cette femme sublime dont il tombe amoureux, mais c'est l'histoire de ce cheminement intérieur face à elle, et le film c'est aussi là-dessus.